Bonjour. Une petite investigation dans le Bélier, premier signe du zodiaque, et du travail de la prise de conscience de l'humain dans la matière. Le Bélier régit la tête et la pensée. Donc les pensées, calibrent notre existence. Ce que nous pensons, nous le créons. Et tant que nous sommes dans une pensée impliquée par le mental inférieur, c'est-à-dire gouverné par le jaune du chakra du troisième œil, en lien avec les émotions, nous allons construire une pensée destructrice. Car la planète qui régit le Bélier est Mars, et Mars est la planète guerrière. Voilà, donc nous pouvons transcender Mars, bien évidemment, mais si nous le prenons dans la partie basse matière, c'est la planète de guerre et de combat, et qui va faire ressortir les plus bas instincts, en fait. Donc le Bélier se nourrit de cette pensée, et tant qu'elle est régie par les émotions humaines, par la matière et par conquérir de nouveaux territoires, elle va construire des paroles, des gestes et des actions dévastatrices. L'envahissement d'un territoire, ne pas avoir la mesure de la conséquence de nos paroles et de nos actes. Et ceci va être sur notre personnalité quelque chose de très dévorant, en fait, et va nous maintenir dans des répétitions de cycles dévastateurs pour nous-mêmes, pas pour les autres. Alors les autres, si, on va les blesser, et on va récolter ce qu'on aura semé. Et donc du coup, la qualité de la pensée est très importante. Il y a beaucoup d'énergie dans le Bélier, cette force, cette puissance physique qui domine, quand elle domine, est très dévorante. Dans les travaux d'Hercule, ce sont les cavales mangeuses d'hommes. Voilà, donc Hercule doit les maîtriser, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser sa pensée, il doit maîtriser son action, et il échoue au premier abord dans ce travail, car il pense avoir fait les choses correctement, mais non, les pensées repartent. Voilà, il est imbu de sa personne au début du travail, et donc il ne finit pas le travail correctement, et il se fait manger une partie de lui-même qui est dans l'histoire de son travail, son ami Abdéris, dont le physique est faible, car l'âme ne régit pas la pensée, mais bien le mental inférieur. Donc, c'est un signe d'espoir, tout de même. Il y a toujours une note positive, c'est-à-dire que c'est le signe où on capte justement cette information, cette pensée d'évolution, de se tourner plutôt vers l'âme que vers la matière, les désirs et les plaisirs de la matière, face aux informations et pensées constructrices de l'âme. Donc, dans le troisième œil, ce discernement de la pensée va basculer du jaune du plexus solaire sur le violet de la conscience, et l'indigo pourra trouver son équilibre. C'est une pensée qui amène beaucoup d'espoir, car le disciple, pour se mettre sur le chemin de l'évolution vers l'âme, doit avoir de l'espoir. S'il n'a pas d'espoir, il ne fait pas ce chemin vers lui-même de maîtrise de son véhicule terrestre, afin de pouvoir y exprimer l'âme, la vibration subtile de l'âme dans cette matière dévoreuse, et qui a tendance à être dans l'expression des plaisirs et des désirs
plutôt que dans l'expression de la nature subtile de notre conscience. Donc, le bélier régit le mental. Le mental a plusieurs niveaux vibratoires. Donc, plus il va être proche de la matière et des plaisirs, plus il va être dévastateur pour soi et pour l'entourage, dans l'expression de notre façon d'être. Et une fois qu'on ouvre vers la parabole, vers la conscience, on rentre dans son chemin évolutif, dans l'espoir bien sûr de la réussite, parce que la réussite elle est toujours au bout du chemin du travail évolutif spirituel que nous mettons en marche dans cette matière, dans cette expérience d'âme dans la matière. On va réussir. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on va réussir. On va réussir à, comment dire, dompter le véhicule, dompter la nature animale qui est en nous par cette nature spirituelle d'âme qui vient apporter une clarté, une finesse et une ouverture à l'autre et aux conséquences de nos actes. Donc, voici le premier travail de prise de conscience que nous avons plusieurs natures, la nature animale et la nature spirituelle de l'être humain incarné par cette conscience qui vient apporter la paix intérieure, la maîtrise de la pensée et l'ouverture à un travail commun et où on commence par s'occuper de soi avant de s'ouvrir aux autres dans une nature beaucoup plus apaisée, calme et constructrice d'un chemin beaucoup plus éclairé. J'espère que cette petite vidéo sur le bélier vous aidera à comprendre pourquoi il y a émergence de beaucoup d'informations dans ce signe. On est au printemps, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance qui peuvent énormément nourrir le physique, mais cette énergie, cette puissance n'est pas là que pour ça, elle est là aussi pour éveiller la pensée positive et éclairer le début du chemin du... Ah, j'ai perdu le mot. Ah, excusez-moi. Du disciple. Et dans l'espoir de cette réussite et de cette maîtrise de ce véhicule et non de subir les affres de cette incarnation terrestre en ayant des pensées qui ne nous appartiennent pas toujours ou qui sont influencées par les égrégores de masse, de conquête et de prise de territoire de la partie animale de notre véhicule. Je vous souhaite donc un très bon démarrage ou même continuité ou rajout d'informations sur ce désir d'avancer sur le chemin évolutif et de connexion à la pleine conscience. Je vous retrouve bientôt dans la vidéo concernant le signe du taureau qui est le suivant dans le zodiaque et qui va nous permettre d'avancer jusqu'au Sagittaire. Il s'agit de la Terre et de la mise en application de cette pleine conscience dans la matière. À tout bientôt.